truc là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, vous avez devant vous donc les feuilles, oui, alors, les deux feuilles. La lettre doctrinale qui va être expliquée, c'est la lettre numéro 28, donc il y a pour titre les erreurs modernes, Pie XII, Humani Generis. Et là, M. Volcker a amené les textes de l'encyclique pour ceux qui le veulent. Vous pouvez la trouver très facilement sur Internet. Alors, ce texte est très important, d'abord à cause de sa date, 1950. On dit, et c'est vrai, que c'est le dernier grand texte du magistère de l'Église. Parce qu'à partir de la mort du pape Pie XII, on se retrouve dans une situation d'orphelinat, on est orphelin en quelque sorte, orphelin d'autorité. Donc le grand texte du magistère de l'Église, le dernier grand texte, c'est vraiment celui-là. Au moins, c'est un des derniers. Il y a aussi, juste après, en 51, le texte du pape Pie XII concernant le contrôle naturel des naissances, le discours aux sages-femmes, qui est d'octobre 51. Alors, ce texte est très important parce qu'on l'appelle le troisième syllabus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syllabus? Un syllabus, c'est un mot latin, S-Y-L-L-A-B-U-S. Un syllabus, c'est un résumé. Donc, il y a 3 syllabi, au pluriel, 3 syllabus, singulier, qui sont des textes qui résument toute une série d'erreurs. Donc, il faut bien connaître ces textes. Le premier, c'est le syllabus du pape Pie IX en 1864. Donc en 1864, le pape Pie IX a publié une encyclique fondamentale dont j'ai déjà souvent parlé, qui s'appelle Quanta Cura. C'est la condamnation officielle de la liberté de conscience, liberté religieuse. Cette encyclique Quanta Cura, c'est une encyclique assez courte, elle est suivie d'un syllabus des erreurs, donc un résumé de toutes les erreurs contemporaines du temps du pape Pie IX, donc 1864, qui contient cette fois-ci une liste de 80 propositions condamnées. J'en ai souvent parlé, on en reparlera bien plus souvent encore. Donc ça, c'est le premier des syllabus. Les syllabi. Le deuxième syllabus, c'est le syllabus du pape Saint Pie X. Le pape Saint Pie X, en 1907, avant la grande condamnation du modernisme par son encyclique fondamentale que j'ai déjà expliqué, qui s'appelle Pascendi, de septembre 1907, avait publié quelques mois auparavant, en juillet 1907, aussi une liste de propositions condamnées, surtout concernant le libéralisme, le modernisme, comme une préparation de la grande encyclique de condamnation. C'est un texte extrêmement important aussi. Le troisième syllabus, c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui. C'est donc le syllabus des erreurs modernes du pape Pie XII, 1950. Donc, le titre, on donne toujours le titre des 2 premiers mots en latin, Humani Generis. Bien que ce nom ne soit pas cité, tout le monde est d'accord que cette encyclique a en ligne de mire, d'abord et avant toute chose, Teilhard de Chardin. En fait, c'est une encyclique contre Teilhard et contre ce qu'on appelle la nouvelle théologie issue de Teilhard de Chardin. Donc il y a des noms qu'il faut connaître malheureusement, ce sont des noms de gars qui ont eu une influence déplorable au niveau des hommes d'église. Vous connaissez ces noms, dont Teilhard de Chardin bien sûr, mais aussi de Lubac, Danielou, Ron Balthazar, Karl Rahner. Ce sont ces gens-là qui ont, je dirais, véhiculé à l'intérieur même de l'église, et des hommes d'église surtout, les idées de la Révolution française, mais adaptées déjà à l'esprit moderne.
Donc vous avez entendu parler surtout de Karl Rahner et de tous les grands hérétiques qui ont suivi cette école. Bon, maintenant ils sont partout, absolument partout. Et depuis la mort du pape Pie XII, tous ceux qui sont sur le siège de Saint-Pierre ont été imprégnés de ces idées-là, surtout Jean-Paul II et Benoît XVI, et encore plus François. Donc derrière toutes les inepties que sortent ces gens-là à longueur de journée contre la foi, et de plus en plus aussi contre les mœurs, il y a ces idées-là. Il y a ces idées de ces gens qui ont été condamnés par l'Église. C'est pour cela, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et ça choque un peu certaines personnes, c'est pour cela que le pape Pie XII, dans sa lettre de condamnation Humani Generis, ne cite pas de nom. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'Église ne condamne pas une personne déterminée. Elle condamne les erreurs doctrinales qui sont derrière. C'est pas pareil du tout. Bon. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Lorsque un décret de l'index, au temps avant Pie XII, lorsqu'un décret de l'index condamnait un livre, c'était pas l'auteur qui était condamné, c'était le livre. On se fichait éperdument en soi de savoir qui avait écrit le bouquin. À partir du moment où il y a une erreur dans le livre, que ce livre était écrit par n'importe qui, y compris par quelqu'un que tout le monde considère comme un saint, il est condamné, il est condamné. Donc ce n'est pas une condamnation de la personne. On donne toujours une chance à la personne. C'est la condamnation des idées qui sont derrière. Le problème, c'est que les idées, elles ne se promènent pas toutes seules. Les idées, elles sont véhiculées par des hommes. Hein? Ça choque beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Par exemple, dans le catalogue de l'index, lorsqu'un livre est condamné, les gens se choquent. Oui, mais on n'a pas donné la chance à l'auteur de ce livre de se défendre, ce qu'on entend tout le temps. La personne n'a pas été convoquée pour pouvoir défendre sa thèse. Mais l'Église vous répondra, on s'en fiche complètement, ça ne nous intéresse pas. On ne cherche pas à savoir pourquoi monsieur Untel a publié telle bêtise dans tel livre. Le livre dit 2 plus 3 égale 4, c'est faux. Point final. On se fiche complètement par qui ça a été écrit. Ça a pu être écrit par un grand mathématicien super connu. Ça ne change rien du tout. Monsieur, il y a une erreur. Votre livre est faux, puisqu'il y a une grave erreur dans ce livre. Tant que l'erreur n'est pas corrigée, votre livre est à l'index, c'est-à-dire il est au catalogue des livres défendus et donc ne peut être lu par les catholiques. Bon. Là, c'est la même chose sous Pie XII. Bon. Pie XII essaye de reprendre toutes les grandes condamnations de l'Église. Encore une fois, il ne faut pas penser ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui à tort, que les idées du modernisme sont les idées modernes. Le terme est très mal choisi. Quand on parle de modernisme, on a l'impression que ces idées-là sont justement des idées modernes, d'où le nom modernisme. Et ces idées sont vieilles comme le monde. Les idées du modernisme condamnées par le pape Saint Pie X viennent déjà de la Révolution française, dite française de 1789, mais elles viennent de beaucoup plus tard, plus lointain que ça, elles viennent de 1717, la fondation de la franc-maçonnerie, et elles viennent surtout du protestantisme, donc 1517. Et en fait, quand on va jusqu'au bout des choses, ces idées remontent jusqu'au principe de la Renaissance, donc 14e siècle. Ce sont les mêmes idées. Vous allez me dire, mais pourquoi les choses changent? Alors à ce moment-là, pourquoi il y a différents noms? On donne différents noms, mais les idées sont toujours les mêmes. Les idées se déguisent. Elles vont prendre différents déguisements. Et en fonction du déguisement que le démon va utiliser, l'idée va changer de nom. Mais c'est toujours les mêmes erreurs. Donc le modernisme n'est pas du tout moderne. Les idées sont vieilles comme le monde. Bon. Pour résumer, si vous voulez, je vous l'ai déjà expliqué très souvent, c'est pour ça que j'ai repris cette encyclique, c'est pour essayer de faire en 3 conférences. Donc je vais reprendre un petit peu les mêmes condamnations sous différents textes d'Église pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi l'Église condamne ces choses-là. Derrière toutes ces idées, il y a toujours 3 termes, toujours les mêmes. Vous vous rappelez lesquels? Quels sont les termes qu'on retrouve toujours? Liberté, égalité, fraternité. Quelles que soient les erreurs que vous reprenez en matière de philosophie, dans ce qu'on appelle la philosophie moderne, quelles que soient les erreurs qui sont véhiculées, il y a toujours les mêmes idées derrière. Liberté, égalité, fraternité. Bon. Et dans l'Église, quand on a affaire à des hommes d'Église, n'oubliez pas que là, les hommes qui sont condamnés derrière ce texte Humani Generis du pape Pie XII, qui date du 12 août 1950, tous ces gens condamnés
La plupart sont des prêtres. Bon, Teilhard de Chardin est un prêtre. Bon, la plupart de ces gens sont des prêtres, ou sont des gens qui sont prêtres, parfois évêques, parfois cardinaux. Bon. Au temps de Pie XII, il faut bien comprendre une chose, jusqu'à la mort de Pie XII, ces gens-là ne pouvaient pas publiquement énoncer leurs erreurs parce que l'Église veillait. À partir de 1958, de la mort du pape Pie XII, non seulement ces condamnations sont devenues caduques, mais les gens qui étaient sur le siège de Saint-Pierre après la mort de Pie XII ont pris ces gens qui avaient été condamnés dans l'histoire de l'Église d'avant et les ont mis sur la sellette. La plupart d'entre eux ont été nommés évêques, voire même cardinaux. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un dégât énorme. Donc, qu'est-ce qui s'était passé au temps du pape Saint Pie X, par exemple? Ces idées existaient déjà. À tel point, je vous l'ai déjà expliqué, que le pape Saint Pie X avait dû organiser une organisation secrète dans l'Église catholique, sous son autorité propre, qui s'appelait la Sapinière, l'association de la fraternité Saint Pie V, la Sapinière, qui avait pour but de repérer les professeurs de séminaire qui étaient imprégnés de modernisme, afin qu'ils soient déférés justement à Rome pour pouvoir protéger la formation des séminaristes. Bon. Le problème, c'est que même le pape Saint Pie X, et pourtant c'est les plus grands papes de l'histoire de l'Église, même le pape Saint Pie X n'a pas pu bloquer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien rendu compte que dès que les gens étaient repérés, ils s'enfonçaient sous la terre un peu comme des champignons pour attendre des jours meilleurs. Le problème aussi, c'est qu'ils étaient très souvent protégés par les évêques. Les évêques, c'était eux qui avaient nommé ces professeurs dans les séminaires. Et les évêques ont eu d'énormes difficultés pour reconnaître l'influence moderniste qui existait dans leur séminaire. Bon, vous avez par exemple l'archevêque de, si mes souvenirs sont exacts, c'est au temps de Saint Pie X, archevêque de Milan déjà, qui était imprégné de libéralisme, a eu beaucoup de mal à accepter les condamnations de Saint Pie X. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, ah oui, mais toutes ces condamnations, elles existent, je dirais un peu dans l'air comme ça, mais dans la pratique, elles n'existent pas. Bon. Et c'est la même chose avec ce qui s'est passé sous le pape Pie XII. Sous le pape Pie XII, ces condamnations ont été de nouveau réitérées, avec des mots légèrement différents, pour adapter un peu aux nouveaux artisans d'erreur de l'époque, mais comme sous Saint Pie X, comme aussi sous Pie IX, malheureusement, les résultats de la condamnation de Pie XII ont presque été nuls. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là savaient qu'on arrivait à la fin d'une époque. Ils le savaient. Ils savaient très bien tous qu'il fallait attendre, faire encore le dos rond pendant quelque temps, et qu'il y avait une nouvelle génération de jeunes prêtres qui étaient en train de pousser à Rome. Et que derrière le dos du pape Saint Pie X, derrière le dos de tous ces grands papes jusqu'à Pie XII inclus, il y avait une génération de jeunes prêtres qui étaient formés à Rome avec des idées complètement libérales. Et ils attendaient. Et ils savaient très bien qu'il suffirait qu'il y ait un changement, un tour de barre donné, un coup de barre donné à Rome pour que ces jeunes prêtres puissent commencer à prendre les leviers de l'Église, devenir les futurs évêques, et à partir de ça, un futur pape. C'était le grand rêve de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne rêvait qu'à une seule chose, avoir un pape selon leur désir. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, malheureusement, il faut bien avouer ce qui est, la condamnation du pape Pie XII de Humani Generis est extrêmement importante, mais elle est restée lettre morte dans le sens que ça n'a pratiquement rien changé. Derrière, ce que j'ai dit derrière ce texte, c'est la condamnation de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin a continué comme si de rien n'était, parce que déjà, autour des années 50, qu'est-ce qui se passait dans les séminaires, surtout en France? Dans les séminaires français, on est sous Pie XII. On est à la fin du règne de Pie XII. Pie XII va mourir en 1958. Donc les séminaristes étaient tous au courant de cette encyclique de condamnation de Teilhard de Chardin. Et qu'est-ce qui se passait dans les séminaires? Les directeurs spirituels, les directeurs de séminaire, les professeurs de séminaire distribuaient les livres de Teilhard de Chardin en douce aux séminaristes, en disant « lisez ça », mais évidemment, ce n'était pas fait officiellement. C'était fait sous le manteau, sous la table. Sous la table, ces livres étaient déjà donnés aux gens pour commencer à démolir les intelligences. C'était le même travail qui était fait au temps de Saint Pie X par des modernistes comme Renan, par exemple. Bon, Renan et les amis de Renan ont écrit toute une série de livres qui avaient été mis à l'index par l'Église
Et même au temps de Saint-Pédis, dans les séminaires, il y avait déjà des professeurs qui, sous la table, donnaient les livres de Renan, tout en sachant très bien que ces livres étaient condamnés par l'Église. Vous voyez, c'est pour ça qu'on se heurte un petit peu là à une, si vous voulez, à un mur. Le mur, si vous voulez, d'hypocrisie de tous ces évêques, déjà sous le pape Pie XII, c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui préparaient le terrain au modernisme. Ils attendaient. Un peu comme des champignons qui ne peuvent pas sortir de terre parce qu'il fait trop sec, ils attendent une bonne giboulée, un peu de chaleur, et hop, ça repart. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il faut bien comprendre ça. Donc, toutes ces erreurs modernes condamnées par le pape Pie XII sont les fruits naturels des erreurs philosophiques du passé. Pourquoi? Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc toutes ces erreurs sont d'abord des erreurs dans l'intelligence. Les erreurs d'ordre intellectuel sont bien plus graves que les erreurs dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que l'intelligence mène le corps. Donc à partir du moment où les intelligences sont contaminées, tout le reste va suivre. Alors au début de ces erreurs, bon, vous avez, je vous l'ai dit, les trois mots de liberté, égalité, fraternité. Toutes ces erreurs consistent, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, je ne vais pas y revenir, à la démocratisation de l'esprit catholique. Bon. Par exemple, derrière ces erreurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le subjectivisme. Je ne vais pas y revenir, j'ai déjà expliqué ce que c'était plusieurs fois. Subjectivisme, c'est tout simplement la personne qui détermine par elle-même ce qui est la vérité. Je fais ma propre vérité. Bon. À cette époque, par exemple, autour des années 50 et surtout un peu après, qui va répandre ces erreurs? Donc, il y a surtout Teilhard de Chardin, toute une série de gens autour de Rome. Je vous cite ici certains noms comme de Lubac, Danilou, Van Balthasar, Karl Rahner, c'est certains noms. Il y en a d'autres aussi qui vont faire introduire ces erreurs. Donc il y a certaines personnes qui vont introduire les erreurs au niveau de la formation dans les séminaires. Et d'autres qui vont introduire les mêmes erreurs dans la formation des universités. Il y a quelqu'un, par exemple, un peu après les années 50, qui a une influence déplorable, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Bon, Jean-Paul Sartre, moi je me rappelle quand j'étais gamin, enfin quand j'étais en fin de mes études secondaires, donc c'était après cette époque de 50, hein, la génération juste après, mais cette génération-là était déjà imprégnée des idées de Sartre. Pour les personnes plus âgées ici, vous vous rappelez certainement de noms comme Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Bon. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir vont essayer de corrompre les intelligences pour préparer la corruption des mœurs. Donc toute cette corruption intellectuelle qui a commencé à la fin du règne de Pie XII, derrière le dos de Pie XII, en soubassement, dans les souterrains en quelque sorte, qui étaient creusés par les modernistes sous les séminaires, vont, après la mort du pape Pie XII, passer immédiatement au grand jour, justement, par les digues qui sont entièrement ouvertes par Jean XXIII. Bon. Quand Jean XXIII va ouvrir toutes les digues, évidemment, toutes ces idées qui étaient restées en quelque sorte cachées parce que condamnées vont passer au découvert et à ce moment-là être publiées partout. Donc c'est tout le travail de Teilhard de Chardin. Alors Teilhard de Chardin est une personne qui a, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas le but de la conférence, c'est plutôt de parler du texte même du pape Pie XII, mais Teilhard de Chardin par exemple a fait un dégât énorme au niveau des intelligences. Et donc, vous voyez comment ça se passe. On commence par corrompre les intelligences. Ça, c'est tout le travail, par exemple, de quelqu'un comme Teilhard de Chardin dans l'Église. Teilhard de Chardin était un prêtre. C'était un prêtre qui avait compris qu'il fallait beaucoup mieux rester dans l'Église pour pouvoir détruire. Contrairement à Martin Luther. C'est pour ça que je pense que quelqu'un comme Teilhard de Chardin est encore plus dangereux qu'un Martin Luther, parce que Martin Luther, je dirais, au moins a eu l'honnêteté intellectuelle de quitter l'Église. Il se rendait compte qu'ils n'étaient plus du tout d'accord avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Logiquement, ils ont quitté l'Église. Des gars comme Teilhard de Chardin ont été tentés aussi de quitter l'Église. Mais tous leurs amis leur ont dit « Restez dans l'Église, parce que c'est dans l'Église que vous aurez une influence, que vous pourrez arriver à semer le poison au niveau intellectuel, et ce poison intellectuel allait entraîner une catastrophe sur le plan moral. » Donc le poison intellectuel a été semé par des gens comme Teilhard de Chardin, et le poison moral, la destruction de la moralité, va être semé par des gens comme Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Avec par exemple en plus tout le travail de sape fait par quelqu'un comme Sigmund Freud. Bon. À cette époque-là, c'était épouvantable. Parce que c'est toute cette génération, si vous voulez,
qui étaient plus protégés par l'Église. Donc on est, vous voyez, c'est à cette période clé de la fin de l'après-guerre. Donc les gens ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les parents lâchent la bride pour que les enfants aient tout. Ils ont trop souffert pendant la guerre, donc ils ne veulent plus que les enfants souffrent, donc on fait du n'importe quoi. Bon. Et vous allez à ce moment-là avoir dans les universités, surtout dans les universités catholiques, toute une série de corruptions intellectuelles qui attaquaient la cervelle. Et ceci va amener la génération mai 68. Mai 68, c'est quoi? C'est l'application de toutes les idées fausses intellectuelles diffusées par quelqu'un comme Teilhard de Chardin, qui vont passer dans les masses, surtout dans les masses des catholiques, avec la corruption des mœurs. La révolution de mai 68, c'est une corruption des mœurs. C'est quoi? C'est le franchissement d'une étape supplémentaire au niveau de la révolution. La révolution va passer, la révolution communiste, à une révolution contre nature. Donc c'est l'ouverture des vannes pour l'homosexualité, pour le mariage pour tous, pour tous ces machins-là, pour l'avortement, pour tout ça. Tout ça, c'est à déferler avec l'amour libre, avec la destruction du mariage chrétien, avec les années 68. Bon. Tout ce travail n'aurait pas pu être fait si la destruction n'avait pas été préparée au niveau intellectuel. Donc une préparation au niveau intellectuel, avec ensuite une conséquence au niveau moral. C'est pour ça que c'est tellement difficile maintenant. Parce que nous, on arrive après. Bon, autour des années 2014, on a en face de nous une génération qui a entièrement été malheureusement formée sur le plan intellectuel avec des faux principes. Bon, il y a quelques personnes, Dieu merci, qui ont pu résister, mais c'est quand même extrêmement rare. Et donc c'est la première chose qu'il faut bien connaître. Alors, pour vous aider à comprendre ce texte, le pape dit que ce texte traite de quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements même de la doctrine catholique. Bon. Alors, ce qui est toujours très intéressant à savoir, voilà le texte du pape Pie XII, les dissentiments, c'est comme ça que commence son encyclique, les dissentiments et les erreurs des hommes en matière religieuse et morale, qui ont toujours été pour les hommes honnêtes gens et avant tout pour les vrais fils de l'Église la cause d'une très vive douleur, le sont particulièrement aujourd'hui, où nous voyons de toutes parts attaquer les principes mêmes de la culture chrétienne. Bon. Alors, ce qui est très important, je crois, pour se protéger, c'est de repérer un certain nombre de signes qui permettent, en quelque sorte, de reconnaître à distance les personnes qui diffusent ces erreurs. Bon. Je vous ai déjà expliqué ça très souvent, j'y reviens un petit peu. Ayez ce qu'on appelle le nez catholique. Rappelez ce que c'est que le nez catholique. Le nez catholique, c'est ça, c'est arriver à deviner les trucs, même si on n'arrive pas à prouver les choses. Bon, il y a toute une série de signes qui permettent de reconnaître l'influence délétère de ces gens qui ont été condamnés dans l'esprit de Teilhard de Chardin, pas l'esprit de Teilhard de Chardin. Bon, toute une série de signes, et ça on le voit actuellement, je vous donne ces signes parce qu'ils sont, à mon avis, très importants aujourd'hui pour vous protéger. Toute une série de signes, et c'est intéressant de voir que Pie XII va en parler dans son encyclique, au moins pour la plupart d'entre eux. Tu as un certain nombre de signes, quand vous voyez ces signes chez quelqu'un, sachez immédiatement que l'esprit libéral est là. Bon. Je crois qu'un des premiers signes, c'est le mépris de saint Thomas d'Aquin. Le mépris de saint Thomas d'Aquin, le mépris de ce qu'on appelle la scolastique, la théologie traditionnelle de l'Église. Donc tous les évêques, les prêtres qui ont été imprégnés par ces idées qui venaient de Teilhard de Chardin avaient comme point commun le mépris de saint Thomas d'Aquin et de son œuvre, en disant que c'était une philosophie rationaliste, ce qui est tout à fait vrai. C'est une philosophie basée sur la raison, avec un mépris souverain, parce que justement c'était trop ancien. N'oubliez pas que saint Thomas d'Aquin est mort en 1274. Bon. Un deuxième signe, c'est le mépris souverain des exercices de saint Ignace. Ça, c'est un signe. Et ça, je l'ai vu, de mes yeux vus, surtout dans ma formation à Cône. Toute une série de séminaristes qui étaient imprégnés par des idées libérales, qui sont devenus d'ailleurs, comme par hasard, ceux qui vont être à la base de la Société Fraternité Saint-Pierre après dans le futur. La plupart de ces gens-là étaient très opposés, pas tous, mais beaucoup étaient très opposés aux exercices Saint-Ignace. Pourquoi? Parce que les exercices Saint-Ignace ont une force fortement antilibérale. Un autre signe, c'est le mépris souverain des grands auteurs antilibéraux du 19e.
Quand vous entendez quelqu'un avec une soutane sur le dos ou sans soutane sur le dos, qui vous critique à longueur de journée les grands auteurs antilibéraux du 19e siècle, méfiez-vous immédiatement. Vous avez en face de vous, vraisemblablement, quelqu'un qui a déjà une tête à moitié pourrie. Donc, quels sont ces grands auteurs qu'il faut connaître? Les grands auteurs antilibéraux du 19e siècle, qui sont imprégnés de catholicisme, sont ces monseigneurs, ce n'étaient pas des évêques en général, comme Monseigneur Jouin, Monseigneur de Lassus, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, l'abbé Barbier, etc., qui ont publié des ouvrages absolument fondamentaux à partir surtout des années 1850 jusqu'à la mort du pape Saint-Pédis, en gros. Bon, a aidé, soutenu par toute l'œuvre de l'univers, le journal de Louis Veuillot. Bon, tous ces grands catholiques ont fait un travail énorme. Ils étaient très soutenus par le pape Saint-Pédis, entre autres. Ils ont fait un travail monumental, surtout Monseigneur Gaume et Monseigneur de Ségur. Bon. Mais il est évident que ces écrivains catholiques, antilibéraux, ne sont pas faits que des amis. L'abbé Barbier, c'est pareil. Ils ne sont pas faits que des amis, et beaucoup de catholiques, aujourd'hui, sont très opposés à l'enseignement donné par ces grands écrivains catholiques antilibéraux du XIXe siècle. Et là, je peux vous assurer que c'est vraiment un point fondamental. Encore une fois, quand vous avez devant vous quelqu'un qui critique fortement les exercices de Saint Ignace, méfiez-vous. Vous avez quelqu'un devant vous qui critique fortement Saint Thomas d'Aquin, méfiez-vous. Vous avez quelqu'un devant vous qui critique à fond, par exemple, les grands auteurs antilibéraux qui commencent à faire des grandes déclarations contre Monseigneur Gaume, Monseigneur de Lassus ou Monseigneur de Ségur, méfiez-vous énormément, vous avez devant vous des gens qui ont été contaminés sur le plan intellectuel, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, même et surtout s'ils ont le soutane sur le dos. Un autre signe, c'est l'interprétation de l'Écriture sainte. Ça, on va en parler avec le pape Pie XII. Et un autre signe, c'est le refus de l'interprétation traditionnelle d'explication de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte a toujours été expliquée de la même façon par l'Église, en suivant ce qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui possèdent la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Surtout, on peut dire le roi de l'interprétation de l'Écriture sainte, Saint Jérôme. Et surtout Saint Jérôme et tous les pères de l'Église, l'Église grecque, l'Église latine, qui ont, si vous voulez, transmis l'esprit d'Église dans l'interprétation de l'Écriture sainte. C'est pour ça que, pour lutter contre toutes ces erreurs modernes, qu'est-ce qu'il faut? Penser tel que l'Église a toujours pensé. Ayez lutté, je dirais, contre cette tentation qu'on a tous d'avoir des idées personnelles sur tout. Ça, c'est tout à fait moderne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On s'en fiche de ce que vous pensez de ça. L'important, c'est qu'est-ce que l'Église pense. Et ça, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Monseigneur Lefebvre, parce que Monseigneur Lefebvre nous a formés comme ça. Même s'il y avait des erreurs, des choses qui étaient bizarres dans sa formation, c'est vrai, dans ses idées personnelles, Monseigneur Lefebvre avait un très très grand respect de l'esprit d'Église. Bon. Et il nous disait toujours, pensez tel que l'Église a toujours pensé. N'ayez pas d'opinion personnelle. En matière d'écriture sainte, je n'ai pas d'opinion personnelle. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'écriture sainte? À savoir l'interprétation officielle de l'écriture sainte de l'Église catholique, qui est celle des pères de l'Église. Donc à partir du moment où un livre suit les pères de l'Église, je le suis. À partir du moment où un livre d'exégèse s'oppose à la tradition des pères de l'Église, je m'éloigne parce que je n'ai plus devant moi quelqu'un qui est catholique. Vous avez un livre de théologie qui est publié. Ce livre de théologie critique, s'écarte du sens théologique de saint Thomas d'Aquin, méfiez-vous, vous avez devant vous quelqu'un qui a imprégné d'idées libérales. Vous voyez? Alors ça, c'est très important. Donc prenez à la page 1 donc, de la lettre doctrinale numéro 28, donc je vais un petit peu expliquer, qui n'est rien d'autre qu'un résumé en quelque sorte du texte de Pie XII. Toutes les idées modernistes propagées partout aujourd'hui, surtout celles concernant l'évolution des dogmes et la rédemption universelle, ont leur racine dans ces idées subversives déjà condamnées par avance par le pape Pie XII. Bon. Alors Pie XII va beaucoup parler de ces grandes idées condamnées par l'Église, surtout de l'évolution des dogmes. Bon, la grande idée derrière, c'est quoi? C'est que le dogme doit s'adapter au monde moderne. L'Église catholique n'a jamais enseigné ça. L'Église catholique a toujours enseigné que le monde moderne devait s'adapter au dogme, et pas l'inverse.
C'est pas l'Église qui s'adapte au monde dans lequel elle vit, c'est le monde qui doit s'adapter à l'Église catholique. Et si le monde ne veut pas s'adapter à l'Église catholique, le monde meurt. C'est aussi simple que ça. Donc cette idée d'adapter la doctrine de l'Église au monde dans lequel on vit est une idée totalement moderne, qui n'a jamais existé dans l'Église avant. Il a toujours été condamné par l'Église. Il n'y a donc pas d'évolution du dogme. Il peut y avoir une évolution dans l'explication du dogme. Bon, il est évident que, par exemple, si vous lisez le traité de la grâce d'un Saint Augustin, écrit au IVe siècle, et le traité de la grâce de Saint Thomas d'Aquin, écrit au XIIIe siècle, il y a une progression dans l'explication. Il y a sans doute dans le traité de la grâce de Saint Thomas d'Aquin, je dirais, une maturité philosophique, théologique, supérieure sans doute à celle de Saint Augustin, tout simplement parce que le temps a avancé et que toute une série de pierres ont été rajoutées par les grands saints et les fils de l'Église. Donc Saint Thomas d'Aquin avait à sa disposition toute une série d'enseignements provenant des grands pères de l'Église et des grands théologiens de l'Église que n'avait pas Saint Augustin. Vous voyez, donc Saint Thomas d'Aquin, en quelque sorte, expliquer davantage le dogme. On peut expliquer le dogme davantage, mais le dogme lui-même ne peut pas changer. Donc ce principe de l'évolution du dogme est un principe totalement faux. Deuxième faux principe dont on parlera aussi, dont je vous ai déjà souvent parlé, le principe de la rédemption universelle. Ça c'est typiquement protestant. Beaucoup de gens pensent, c'est l'enseignement de Jean-Paul II, c'est l'enseignement de Benoît XVI, c'est l'enseignement de François aujourd'hui, que les hommes sont tous sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, j'ai déjà expliqué ça la dernière fois que je donnais un cours ici, que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, nous a déjà tous rachetés, parce qu'on est tous incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ par le mystère de l'incarnation. Et vous voyez, alors, qu'est-ce qui se passait au temps de Pie XII déjà? Il y avait toute une série de personnes qui lançaient en quelque sorte comme ça des pics contre la foi, contre le dogme, pour voir la réaction de l'Église, en espérant qu'il y allait déjà avoir à cette époque-là toute une série de laisser-aller qui permettraient à ces faux principes de passer déjà certains barrages. C'est pour ça qu'il est très très important de penser comme l'Église a toujours pensé. On voit par exemple très bien, c'est un exemple que je peux donner, mais au XIXe siècle par exemple, on voit très bien l'influence désastreuse des évêques gallicans en France. C'est une série d'évêques autour des années du XIXe siècle, on peut dire, qui avaient des principes gallicans qui venaient déjà de longtemps à l'avance. Ça venait certaines idées déjà de Bossuet, au temps de Louis XIV déjà. Il y avait ces idées qui étaient répandues partout. Et beaucoup d'évêques en France avaient des principes gallicans. C'est-à-dire qu'ils voulaient une église adaptée à la France. Le simple fait de vouloir une église adaptée à la France, ça prouve quoi? Ça prouve que déjà qu'on a perdu la foi catholique. C'est-à-dire que le gallicanisme n'a jamais été accepté dans l'église. Bon. Et vous aviez par exemple des évêques, s'il vous plaît, des années du 19e siècle, qui déjà ne pouvaient pas faire autrement que de recevoir de Rome des grandes encycliques pontificales, mais quand elles arrivaient, ces grandes encycliques pontificales, elles étaient mises dans un tiroir et enfermées, c'était tout. Et quand on faisait des remarques à ces évêques en disant des gens qui voyageaient, par exemple, qui avaient été à Rome, ils disaient, mais dites donc, il y a eu des condamnations à Rome, comment se fait-il que ces condamnations à Rome, par exemple, de Pie IX dans Quanta Cura, contre la liberté de conscience, comment se fait-il que ces condamnations ne soient pas connues ici en France? Pourquoi ces textes n'ont pas été étudiés, n'ont pas été diffusés partout? Ces évêques répondaient en général toujours la même chose, le pape est évêque de Rome, et il fait ce qu'il veut chez lui. Moi, je suis évêque du diocèse, je fais ce que je veux chez moi. Et c'est ce que répondaient les évêques. Déjà au XIXe siècle. Et ça a fait un dégât absolument énorme. Parce que ces gens avaient déjà, encore une fois, c'est le même principe, le poisson pourri par la tête. Ils avaient déjà l'esprit contaminé par ces idées modernes. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous, moi le premier, de se décontaminer la cervelle. Essayer de réapprendre à penser tel que l'Église a toujours pensé. D'où l'importance pour nous de lire, d'étudier précisément ces grands auteurs antilibéraux. Je peux par exemple que vous conseiller par exemple la lecture d'ouvrages fondamentaux, surtout
de l'abbé Barbier. L'abbé Barbier a écrit une histoire monumentale du catholicisme libéral en 5 énormes volumes qui a été republié par Bruno Saglio aux éditions Saint-Rémy. Et je vous conseille beaucoup, si vous avez du temps, parce que c'est énorme à lire, de lire l'histoire du catholicisme libéral de l'abbé Barbier. Hein. Moi, je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de temps à lire. J'avais commencé à le lire au séminaire, j'ai eu le temps de le finir. J'ai lu que le premier volume. Et après, j'ai pu le finir pendant mon année sabbatique chez les Dominicains d'Avrier. Et ça montre très bien comment on est sous Saint-Pédis, on est sous Pie IX, comment déjà les évêques sont en train de forer en quelque sorte le mur d'enceinte de l'Église pour permettre l'écroulement de ce mur. Alors évidemment, quand vous avez des gens comme Saint-Pédis, même Pie XII à la tête de l'Église, bon, les choses se tournaient encore à peu près. Mais déjà, après, dès la mort de Pie XII, c'était terminé. Vous voyez. Donc attention à bien comprendre ces choses-là. Donc, on continue un petit peu cette explication. Donc, quelle est la grande idée qui est derrière toutes ces idées modernes, qui va être une idée qui va être ressortie par Teilhard de Chardin, donc c'est au sommet de la deuxième colonne de la page 1. Donc, Humani Generis se présente comme un résumé des principales erreurs théologiques de notre temps, erreurs répandues par les prêtres modernistes qui ne craignent pas, dit le pape Pie XII, de se montrer favorables à l'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'évolutionnisme. Déjà, l'évolutionnisme qui prépare le terrain pour dire qu'il faut adapter le dogme au monde moderne. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué il y a longtemps quand j'avais parlé de Pascendi, on y reviendra. Quand Pascendi, quand le pape Saint-Pédis a condamné les modernistes par Pascendi en septembre 1907, il a expliqué que dans Pascendi, il a expliqué que les erreurs modernistes se regroupaient autour de 3 faisceaux d'erreurs. L'immanentisme, l'agnosticisme et l'évolutionnisme. Et vous voyez, on retrouve l'évolutionnisme là. L'évolutionnisme, ça veut dire tout évolue, tout change. Et c'est ce que pensent actuellement la plupart des prêtres modernistes. Je vous ai déjà cité souvent Ratzinger qui pensait déjà comme ça avant, qui pense encore plus maintenant comme ça, aujourd'hui comme cela, en disant que certes, certains textes peuvent être condamnés par Saint-Pédis ou Pie IX au XIXe siècle, au début du XXe. Ils étaient parfaitement infaillibles de leur temps, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et donc, puisque les choses ont changé, eh bien, les textes qui étaient infaillibles à l'époque de Saint-Pédis ne le sont plus aujourd'hui. C'est le genre d'ânerie que sortait régulièrement Benoît XVI. Et quand vous voyez que ces gens qui ont donc une cervelle déjà complètement pourrie par les idées modernes étaient préfets de la congrégation de la foi, ça laisse rêveur. Parce que la congrégation de la foi, c'est ce qui avait remplacé le Saint-Office, c'est-à-dire ceux qui étaient en principe en charge de la protection de la foi. Et donc, tout était soumis pour une évolution perpétuelle. Cette évolution perpétuelle est ce qu'on retrouve dans le communisme, ce qu'on retrouve dans toutes les théories philosophiques fumeuses qui viennent du subjectivisme. Donc, en rejetant, dit le pape Pie XII, en rejetant ainsi tout ce qui est absolu, certain et immuable, ils ont ouvert la voie à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme et le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que, négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. C'est des mots un peu compliqués, mais sachez que tous ces mots ne sont que des ombres, si vous voulez, d'un seul même mot, à savoir le subjectivisme. Bon. Un des grands philosophes qui a utilisé sa cervelle pour corrompre les jeunes, surtout par l'existentialisme, c'est Jean-Paul Sartre, avec Simone de Beauvoir. Bon. C'était des gens aussi qui avaient sur le plan philosophique, sur le plan moral, des idées morales personnelles complètement pourries. C'est très intéressant de voir que beaucoup de ces philosophes qui ont fait un dégât énorme dans les universités françaises surtout, étaient comme par hasard aussi des gens qui, sur le plan moral, avaient des gros problèmes de vie, souvent contre nature. Ça explique bien les choses. Vous voyez. Et donc derrière, si vous voulez, qu'est-ce que dit le pape? Cette fausse philosophie ne s'intéresse seulement qu'à l'existence de chaque chose, l'existence actuelle de chaque chose.
on ne s'occupe plus, si vous voulez, des essences immuables des êtres, on s'intéresse à ce qui aujourd'hui peut changer à longueur de journée. Donc pour eux, si vous voulez, on peut expliquer ça comme ça, la vérité n'est plus l'adéquation de l'intelligence avec la chose. Hein, c'est ça que c'était la définition traditionnelle de la vérité. Quelqu'un est dans le vrai quand il y a une identité, si vous voulez, entre la chose telle qu'elle existe extérieurement et l'image qui s'en fait dans son esprit. Bon. Eh bien, pour les modernistes et pour Teilhard de Chardin, ils ont remplacé cette définition de l'adéquation de la chose avec l'intelligence avec la chose, par l'adéquation de l'intelligence avec la vie. Pourquoi? Parce que la vie, ça change. Et donc beaucoup de gens vont dire, ce qui était bon hier ou avant-hier ou il y a un siècle n'est plus bon aujourd'hui parce que la vie continue, la vie change, et donc on ne peut plus donner les mêmes philosophies aux gens. Alors au temps du Moyen-Âge, il y avait toutes ces protections qui ont disparu aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il suffit d'ouvrir les yeux maintenant pour voir ce qui se passe dans le monde moderne, c'est catastrophe partout. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'usage de notre intelligence. Ayant perdu l'usage de notre intelligence, on ne peut plus arriver à remonter la pente. Il n'est pas possible de remonter la pente sur le plan moral sans remonter la pente sur le plan intellectuel, sur le plan dogmatique. Encore une fois, c'est le cerveau qui commence à raconter des bêtises. D'accord? Une fois que le cerveau commence à raconter des bêtises, que l'intelligence n'est plus capable de fonctionner normalement, que la personne n'est plus capable de penser droit, il y a des conséquences morales qui vont arriver immédiatement. Toutes ces conséquences morales qu'on voit aujourd'hui, par exemple, de la civilisation de l'homosexualité, civilisation du divorce, civilisation de l'avortement, etc., ça vient d'un cerveau qui ne fonctionne plus correctement. Alors, rappelez-vous la formule que j'ai déjà donnée plusieurs fois, le poisson pourrit toujours par la tête. D'où la nécessité pour nous tous de réapprendre à penser droit. Ce que nous disait toujours Monseigneur Lefebvre avec raison. Donc si on n'apprend pas à penser droit, on n'arrivera jamais à remonter la pente sur le plan moral. Donc ce qu'il faut comprendre, et ça c'est difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous, c'est que la déchéance, la décadence morale que tout le monde peut voir aujourd'hui, tous nos amis catholiques voient cette déchéance morale. Voilà la façon dont vivent les jeunes aujourd'hui. Eh bien, cette déchéance morale a pour origine une déchéance intellectuelle. Les gens ne savent plus comment ils doivent penser droit. Évidemment, il y a des conséquences morales énormes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est le démon qui a travaillé là-dessus. Donc, le démon travaille d'abord par une intelligence qui est faible, qui n'arrive plus à fonctionner normalement. Ça va entraîner des vices de moralité terribles, surtout des vices contre nature. Et le démon va pousser par là-dedans pour finir par faire croire aux gens que ces vices contre nature, surtout, deviennent une chose normale parce que tout le monde le fait. Et donc, puisque tout le monde le fait, il faut maintenant changer. Et on voit très bien, par exemple, c'est actuellement le travail qu'est en train de préparer François à Rome, de faire changer, bouger la loi de l'Église concernant l'indissolubilité matrimoniale. Ça, on sait déjà qu'il y a toute une série de préparatifs qui se font à partir de Rome pour faire dépendre les annulations de mariage directement des évêques au lieu de les faire dépendre de Rome. Déjà que Rome est super laxiste dans ce domaine, vous pensez ce qui va se passer au moment où les diocèses vont être en charge de ça. C'est des millions et des millions de faux divorces qui vont arriver. Et donc ça, il faut bien s'en rendre compte et bien le comprendre. Parce que c'est un petit peu intellectuel tout ça, mais c'est important de bien comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce que dit le Papidou? Il continue. Il y a aujourd'hui, colonne 2 de la page 1, il y a aujourd'hui des hommes qui, s'attachant plus qu'il ne faut aux nouveautés, ou même qui craignent d'être soupçonnés d'ignorer les découvertes faites par la science dans cette époque de progrès, s'efforcent de se soustraire à la direction du magistère et se trouvent à cause de cela en danger de s'éloigner insensiblement des vérités révélées et d'entraîner dans l'erreur des autres aussi. Vous voyez, il y a deux mots importants dans le texte de Pie XII. Premier mot très important. Les modernistes se montrent favorables à l'hypothèse panthéiste. C'est-à-dire, panthéiste, c'est quoi? Panthéiste, c'est il n'y a plus de distinction entre la créature et le créateur. L'homme devient Dieu. D'accord? L'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Premier mot important, évolutionniste. Deuxième mot important, s'attachant plus qu'il ne faut aux nouveautés, amour des nouveautés. Et là, on retrouve tout à fait les grands textes de Saint Pie X.
Donc l'évolutionnisme, l'évolution du dogme, première chose condamnée par l'Église, et deuxièmement, l'amour des nouveautés. N'oubliez pas, je vais citer très souvent, que lorsque le pape Saint Pie X en septembre 1907 a condamné le modernisme et qu'il a voulu donner les racines du modernisme, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous les 3 racines du modernisme, vous les connaissez, je les ai citées je ne sais pas combien de fois. Hein? Non. L'amour des nouveautés, justement, on retrouve le même truc. L'ignorance et l'orgueil. Saint Pie X parle des 3 choses et on retrouve exactement les mêmes choses, vous voyez? Pratiquement le même texte. Il y a aujourd'hui des hommes qui s'attachant plus qu'il ne faut aux nouveautés, ou même qui craignant d'être soupçonnés d'ignorer les découvertes faites par la science en cette époque de progrès, ça c'est l'orgueil, s'efforcent de se soustraire à la direction du magistère et se trouvent à cause de cela en danger de s'éloigner insensiblement des vérités révélées et d'entraîner dans l'erreur les autres aussi. Donc on voit très bien comment, d'après Pie XII, l'évolutionnisme joint à l'amour désordonné des nouveautés, ce que Saint Pie s'appelle aussi parfois dans certains textes la curiosité des nouveautés. Eh bien, ces 2 choses mises bout à bout vont faire tomber l'homme moderne dans le panthéisme. Et vous retrouvez ce texte en haut de la deuxième colonne justement de la page 1 du texte que vous avez sous les yeux, donc la lettre doctrinale numéro 28. Il en parle. Où est-ce que c'est? Je retrouve ça. Alors, en haut. Donc, ils ne craignent pas, ces modernistes, de se montrer favorables à l'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Le panthéisme, c'est ce qui va être la conséquence logique de cette corruption d'intelligence. La corruption d'intelligence va entraîner quoi? La corruption d'intelligence va entraîner que l'homme moderne va refuser de se considérer comme une créature dépendante. Il va vouloir devenir indépendant. L'homme moderne, si vous voulez, va redire ce que le démon avait déjà dit avant lui, je ne servirai pas. C'est ça le panthéisme. Le panthéisme, c'est je ne servirai pas un Dieu extérieur parce que je deviens mon propre Dieu. Rappelez-vous les mensonges du démon, du péché originel, l'un d'entre eux étant vous deviendrez comme des dieux. Ça, c'est le panthéisme. Et dans le monde moderne, le panthéisme est partout. C'est l'homme qui devient Dieu parce qu'il n'a plus à suivre des lois, il est indépendant, l'homme n'est plus une créature mais devient son propre créateur. Donc le panthéisme fait partie, si vous voulez, des fausses idées de façon innée. Derrière toutes les idées condamnées de Saint, pas de Saint, il n'est pas Saint du tout, de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, si vous voulez, est un de ceux qui a véhiculé dans l'Église, sous un charabia invraisemblable, mais qui attirait les cervelles creuses. Teilhard de Chardin est quelqu'un qui a véhiculé toutes ces idées d'évolutionnisme en matière de dogme, d'amour des nouveautés, et qui a préparé l'arrivée du panthéisme. Et on le voit très bien chez Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin est quelqu'un qui a d'abord eu une intelligence viciée en quelque sorte, une intelligence viciée, je vous appuie pour voir, une intelligence viciée par les idées modernes, et ça a entraîné chez lui un vice sur le plan moral. Teilhard de Chardin, comme tous ces prêtres modernes, ont tombé dans des vices épouvantables. Et on finit par pratiquement, Teilhard de Chardin est mort pratiquement comme un apostat. Il est mort aux États-Unis. Il est enterré, je crois, dans l'État de New York. Pas très loin de la vallée de l'Hudson. Il est enterré par là-bas, et Teilhard de Chardin est quelqu'un qui ne pratiquait plus du tout son sacerdoce, quelqu'un qui avait pratiquement envoyé promener son sacerdoce. Et donc on voit très bien que, ça c'est le point le plus important à mon avis, à bien comprendre au début de cette étude, c'est que le vice intellectuel entraîne le vice moral. Donc quand l'intelligence ne sait plus fonctionner correctement, c'est les mœurs qui vont en prendre un coup, et c'est ce qu'on voit actuellement partout. Donc il ne faut faire aucune illusion, le vice institutionnalisé tel qu'on le voit aujourd'hui, surtout en France, vient en fait d'une erreur intellectuelle. C'est-à-dire, le cerveau ne fonctionne plus, normalement, donc le cerveau ne commande plus, et du coup tout s'écoule. Tout s'écoule, vous voyez. Alors attention à ces choses. Alors, voyons maintenant la deuxième partie, les racines de ces erreurs. À la page 1 du texte donc, que vous avez sous le nez, la lettre numéro 28. Les racines de ces erreurs.
L'existentialisme dont parle le pape Pie XII n'est rien d'autre qu'une partie de ce grand égout collecteur de toutes les hérésies déjà condamné par saint Pie X en 1907 sous le nom de modernisme. La racine du modernisme est le subjectivisme. J'ai déjà expliqué, je vais vite. Fausse philosophie qui soumet l'objet de la connaissance au libre arbitre de la conscience individuelle en détruisant ainsi l'objectivité de la connaissance. Derrière ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la liberté de conscience. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette destruction de l'usage normal de l'intelligence va entraîner la promulgation de la liberté de conscience. Chacun va vouloir avoir sa propre conscience pour se juger lui-même et se faire son propre Dieu. On tombe dans le panthéisme. Le panthéisme, c'est la disparition de la séparation qui existe entre le Créateur et les créatures. Alors, ça c'est un passage très important dans l'encyclique, que je résume là. Ce texte est simplement un résumé de l'encyclique. Donc Pie XII donne les signes par lesquels on peut reconnaître les prêtres modernistes. Bon. D'abord, ce qu'il va dire, un grand orgueil qui se traduit par le mépris de toute autorité divine ou ecclésiastique. Rappelez-vous la condamnation du pape Saint Pie X, racine du modernisme, orgueil, ignorance, amour des nouveautés. Et là on retrouve l'orgueil. Les amateurs de nouveautés, dit le pape Pie XII, passent facilement du mépris de la théologie scolastique c'est saint Thomas, je viens de vous en parler quelques minutes, au manque d'égard et même au mépris du magistère de l'Église, présenté comme eux, comme un empêchement au progrès et un obstacle pour la science. Donc Théard de Chardin et tous ceux qui vont le suivre vont dire qu'un des grands obstacles, c'est justement... Là, je vérifie mon... Un des grands obstacles, si vous voulez, à la diffusion des erreurs, c'est le fait que l'Église catholique a été cramponnée toujours pendant des siècles et des siècles à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et donc Théard de Chardin et ses copains n'ont eu de cesse de couper l'Église de l'influence de saint Thomas d'Aquin. À tel point qu'aujourd'hui, quand en université, vous essayez encore de faire un travail philosophique sérieux à partir de saint Thomas d'Aquin, systématiquement, vous êtes sabré par les autorités des universités. Donc, les amateurs de nouveautés passent du mépris de la théologie de saint Thomas d'Aquin au manque d'égard à l'égard du magistère de l'Église. Comme c'est le magistère de l'Église qui a donné son autorité à saint Thomas d'Aquin, c'est pas saint Thomas d'Aquin qui donne l'autorité au magistère, c'est l'inverse. C'est le magistère de l'Église qui a reconnu la philosophie de saint Thomas d'Aquin comme étant la sienne propre. Donc, les magistères de l'Église enseignent que la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin sont la philosophie et la théologie de l'Église. Bon. Donc, les modernes, derrière Théard de Chardin, c'est lui qui est condamné derrière ces encycliques, ne l'oubliez pas, les modernes derrière Théard de Chardin n'ont de cesse donc de couper les intelligences de saint Thomas d'Aquin pour les ouvrir au monde moderne. Ils savent que le jour où ils auront détruit l'amour de saint Thomas d'Aquin dans ces âmes, les âmes vont laisser, si vous voulez, ouvertes toutes les portes et que le démon va pouvoir rentrer pour détruire toutes ces âmes. Alors, ils utilisent en général toujours un moyen, surtout Théard de Chardin, on voit très rien. Théard de Chardin se présentait comme étant un scientifique, un paléontologue. Il prétendait connaître toutes ces choses-là. En fait, c'était une connaissance de surface et qui était déjà coupée complètement d'enseignement traditionnel de l'Église. Quand on étudie un petit peu toutes les fausses idées de Théard de Chardin, on voit d'abord un orgueil invraisemblable, et ensuite l'amour des nouveautés, entre autres le mépris de saint Thomas d'Aquin et le mépris de la théologie dogmatique traditionnelle concernant le péché originel. Théard de Chardin a beaucoup travaillé pour essayer de diffuser partout les idées d'évolutionnisme en matière d'hommes, surtout pour les hommes. Que les hommes venaient tous d'un grand singe en Afrique ou je ne sais pas trop quoi, l'homme des Néandertals et toutes ces bêtises-là, ces bêtises évolutionnistes. Théard de Chardin a beaucoup travaillé là-dessus. Bon. Il est allé un peu dans le monde entier pour faire ses soi-disant études, il a fait un mal considérable parce qu'il a trafiqué déjà énormément toutes les données de la paléontologie pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Alors, donc le premier signe, c'est ça. L'orgueil qui détruit
toute autorité divine ou ecclésiastique. Vous voyez très bien, là, on le voit dans le texte de Pie XII, que cet orgueil entraîne toujours la désobéissance. Donc l'orgueil et la désobéissance sont unis. C'est la raison pour laquelle vous devez faire très attention dans l'éducation de vos enfants de ne pas tolérer la désobéissance à la maison. Un enfant qui n'apprend pas à obéir est un enfant qui sera incapable de suivre la loi divine. Un enfant qui est incapable d'obéir est un enfant qui va tomber dans le modernisme à tous les coups. C'est un fruit mûr pour le modernisme parce qu'il n'a jamais appris à vaincre son orgueil. Et donc il va se prendre pour son propre Dieu. D'accord ? Alors, la grande idée, c'est que, d'après les Teilhard de Chardin, c'est que l'Église a toujours été contre la science. Ça, c'est le grand truc. C'est faux. L'Église n'a jamais été contre la science. Au contraire, quand vous étudiez par exemple le Moyen-Âge, pratiquement tous les scientifiques de l'époque sont tous des gens d'Église. Presque tous. Tous ces grands astronomes, par exemple, étaient tous en général des gens d'Église. Je pense par exemple à Copernic, ou des gens comme ça, c'était tous des gens d'Église, pratiquement tous. Parce que c'est des gens qui avaient fait les études et qui étaient capables d'avoir les pieds sur la terre pour faire des études correctes et les adapter au monde réel dans lequel ils vivaient. Alors, le Teilhard de Chardin, les premiers justement à essayer de secouer le joug pour dire que l'Église n'a pas fait de progrès parce qu'elle s'est toujours opposée au progrès de la science. Donc, Teilhard de Chardin a beaucoup travaillé pour essayer de mettre une mauvaise conscience dans la tête des catholiques en disant, à partir du moment où vous êtes catholique, vous êtes des vieux dinosaures et vous croyez encore à des tas de théories qui sont complètement dépassées aujourd'hui par les scientifiques. Il faut que les catholiques comprennent qu'ils n'ont jamais à avoir peur de la science. La science ne peut pas s'opposer à la lumière de la foi, parce que la lumière qui éclaire les scientifiques est une lumière humaine. Donc la lumière humaine ne peut pas s'opposer à une lumière divine, c'est absolument impossible. Donc l'Église n'a pas à craindre de la science. Contrairement à ce que pensent les modernes, qui disent toujours que l'Église catholique a toujours peur de la science, parce qu'ils avaient peur que la science leur découvre des choses dont les catholiques ne voulaient pas. Vous n'avez rien à craindre. Absolument rien à craindre, parce que justement, la science catholique passe largement au-dessus de la science moderne. Pourquoi ? Parce que la lumière du catholicisme est tout à fait supérieure à la lumière des scientifiques. Donc, deuxième chose. Donc, première chose, l'orgueil. Deuxième signe par lequel on peut reconnaître les prêtres modernistes ou imprégnés de modernisme. Les passions pour les nouveautés et l'esprit démocratique. Parce que le pape, ses doctrines se glissent déjà, c'est plusieurs prêtres entraînés dans l'erreur par un zèle des âmes inconsidéré ou une science fausse. Il n'est pas étonnant que ces nouveautés aient déjà produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties de la théologie. Donc, l'amour des nouveautés a entraîné une déconnexion du réel. L'intelligence se déconnecte du réel. Or, l'intelligence ne peut pas fonctionner sans être jointe, sans être attachée au réel. Parce que l'intelligence, justement, a pour but de découvrir le réel. N'oubliez pas que la philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est une philosophie réaliste, une philosophie objectiviste, basée sur la réalité des choses, en opposition à la philosophie subjectiviste, idéaliste, basée sur les nuages, qui a été la philosophie de tous ces grands opposants à l'Église catholique, dont Teilhard de Chardin était un des maîtres. D'accord ? Maître des chefs de cette opposition. D'accord ? On retrouve, c'est à peu près les mêmes termes dans la grande encyclique de Saint Pédis contre le sillon, qui s'appelait Notre charge apostolique, où justement il reprochait un zèle des âmes inconsidéré, une science fausse. Vous voyez donc, Teilhard de Chardin, si vous voulez essayer, le travail de Teilhard de Chardin a été de faire sauter le barrage qui protégeait les intelligences, surtout des jeunes futurs cadres dans l'Église catholique et dans le monde politique, de faire sauter les barrages qui les protégeaient. Donc le barrage a sauté avec l'arrivée et la mort du pape Pie XII et l'arrivée de Jean XXIII. Évidemment, le barrage ayant sauté, ben, tout s'est écroulé, tout est parti à la renverse. D'accord ? Troisièmement, dit le pape Pie XII, ignorance et rejet, on en a déjà parlé, donc on revient un petit peu, ignorance et rejet de la philosophie de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Bon, j'ai résumé d'abord, maintenant je vais dans les détails. Texte de Pie XII. Il faut extrêmement déplorer que cette philosophie soit aujourd'hui méprisée de certains, il parle de la philosophie thomiste,
qui ose imprudemment la déclarer vieillie en sa forme, rationaliste en son procédé de pensée, et qui ne répond plus à notre culture et à nos besoins. Ils disent que la philosophie de saint Thomas n'est qu'une philosophie des essences immuables, tandis que l'esprit humain d'aujourd'hui a considéré l'existence des choses singulières, la vie toujours changeante. Puisque tout change, on ne peut plus donc suivre une philosophie des essences et une philosophie basée sur le réel qui, lui, ne change pas. Donc, si vous voulez, Teilhard de Chardin va faire vivre ceux qui vont le suivre dans un monde complètement artificiel. D'où la nécessité, si vous voulez, de bien connaître, absolument de bien connaître le magistère de l'Église concernant ces questions-là. Pour ceux qui ont un peu de temps, je vous conseille beaucoup la lecture d'un excellent livre du Père Peg, P-E-G-U-E-S, le Catéchisme de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est édité par Bruno Saggio, ça aussi, non? Je ne sais plus. Je ne sais pas s'il l'édite. Mais ça, c'est vraiment un livre qu'on trouve encore. Il est difficile à trouver, mais on le trouve encore. En tout cas, vous pouvez le télécharger facilement dans certains sites, par exemple, comme je pense que vous devez pouvoir le trouver sur le site Liberius, liberius.net, liberius.com. Et je ne serais pas étonné que Bruno Saggio l'ait publié aux éditions de Saint-Rémy. Donc, ça s'appelle Père Peg, Catéchisme de la Somme théologique de saint Thomas. Encore une fois, on retrouve le thomisme, la philosophie et la pensée de saint Thomas d'Aquin qui aident l'intelligence à se conserver droite par rapport aux idées du monde moderne. Quatrièmement, on est à la page 2, en bas de la première colonne de la page 2. Rejet de l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures et de toutes les traditions. Voilà ce que dit le pape, Pie XII. Il méprise le magistère de l'Église institué par le Christ notre Seigneur pour conserver les vérités divinement révélées et les interpréter. Dans cette interprétation des Saintes Écritures, ils ne veulent aucunement qu'on tienne compte de l'analogie de la foi et de la tradition de l'Église et voudraient les interpréter d'une manière purement humaine. Et qu'est-ce que font les exégètes modernes, les soi-disant exégètes modernes? Ils veulent couper l'exégèse, c'est-à-dire la science de l'Écriture sainte, de l'enseignement des pères. L'Église catholique, on peut dire, pratiquement jusqu'à Saint Pie X, mais même jusqu'à la mort du pape Pie XII, 1958, a toujours suivi la même ligne. D'accord? L'interprétation de l'Écriture sainte, on regarde les pères, on fait comme eux. Les pères disent qu'on tourne à droite, on tourne à droite. Les pères disent qu'on tourne à gauche, on tourne à gauche. On enseigne l'Écriture sainte comme les pères de l'Église ont toujours enseigné ça. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église avaient des lumières qu'on n'a pas. Les pères de l'Église avaient des textes qu'on n'a pas, puisque tous ces textes, utilisés par les pères de l'Église, notamment par saint Jérôme, n'existent plus aujourd'hui. Ils ont tous été brûlés lorsque les musulmans ont conquis la cité d'Alexandrie. Il y avait une bibliothèque énorme là-bas, je l'ai déjà dit, ils ont tout brûlé. Et c'était cette bibliothèque d'Alexandrie qui contenait tous les grands ouvrages qu'ont consulté les pères de l'Église, surtout saint Jérôme. Saint Jérôme était quelqu'un qui parlait et lisait couramment, non seulement le latin, le grec et l'hébreu, mais aussi l'araméen, le copte. Il parlait toute une série de langues orientales qui l'ont permis, si vous voulez, d'avoir accès à ces textes et de pouvoir utiliser tous ces textes pour faire la traduction officielle de la Bible, la Sainte Écriture, en langue latine, à la demande du pape Saint Damas. C'est ce qu'on appelle la Bible de la Vulgate. Et on ne peut pas faire, même dans le monde moderne, un meilleur travail, puisque tous les documents qu'a utilisé Saint Jérôme pour faire son travail n'existent plus actuellement. Alors qu'est-ce que font les modernes? Ils se fichent complètement de l'interprétation traditionnelle de l'Église, ils veulent une interprétation nouvelle. Donc, vous voyez l'importance, encore une fois, de se soumettre à la tradition de l'Église en matière d'interprétation de l'Écriture sainte. Là, je vous conseille beaucoup de livres. Les premiers, c'est tous les livres de Don de Montléon. M-O-N-L-E-O-N. Don de Montléon est un bénédictin qui a fait un travail de bénédictin, c'est le cas de le dire, pour l'interprétation de l'Écriture sainte. Il écrit toute une série de livres en français. Ils sont aussi publiés par Bruno Saggio aux éditions Saint-Rémy, la plupart d'entre eux. Toute une série de livres, surtout sur l'Ancien Testament. Il n'a pas eu le temps de tout faire malheureusement, mais il a fait un travail énorme avec l'Ancien Testament en reprenant justement l'interprétation des pères, mais avec un génie propre. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'interprétation des pères, mais l'expliquer de façon avec un langage qui est très facilement compréhensible pour le commun des mortels. Parce que les pères de l'Église, c'est quand même un peu sec parfois.
Le deuxième livre, c'est la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle la Catena Aurea, chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, explique justement que saint Thomas a repris tous les pères de l'Église, et de mémoire, parce qu'il avait lu tous les pères de l'Église grecque, tous les pères de l'Église latine, de mémoire, sans même consulter un seul livre, après avoir lu tous ces livres, il a écrit de mémoire un commentaire de chaque verset de l'Évangile à partir des pères. Il a pris chaque verset des 4 évangiles, il a écrit à la suite de ce verset tout ce qu'ont dit les pères, de mémoire s'il vous plaît, tant les pères de l'Église grecque que l'Église latine. Il a compilé comme ça un livre extraordinaire qui s'appelle la Catena Aurea, qui a été republié aujourd'hui. On la trouve aux éditions Saint-Rémy, je vous conseille beaucoup. Et on voit très bien le travail extraordinaire. Là, c'est un peu sec. C'est même très sec, parce que saint Thomas s'efface complètement derrière les pères. Donc il n'y a aucun lien, si vous voulez, entre les textes. Il va citer un verset d'Écriture sainte, et paf, ouvrez les guillemets, Saint Jérôme, paf, il cite Saint Jérôme. Saint Jean Chrysostome, il ouvre les guillemets, et il cite Saint Jean Chrysostome, etc. Saint Augustin, tous les grands-pères de l'Église. Alors c'est très sec. Un peu difficile. Là, je vous conseille de commencer par Don Moléon, qui est lui beaucoup plus facile à lire, parce qu'il reprend les mêmes arguments, mais je dirais avec un style très fluide, facile à lire pour les gens comme nous qui ont du mal. Alors, bon, ça va, vous me suivez un peu, ça va pas trop vite. C'est une encyclique qui n'est pas très facile. Hein. Mais comme vous avez tous une intelligence supérieure, vous devriez pouvoir comprendre sans aucun problème. Alors, autre partie, principale conséquence de ces erreurs. Voilà. En suivant toujours le texte de Pie XII, je fais un résumé de ce texte. Bon. Principale conséquence de ces erreurs. Alors, on retrouve certaines choses que j'ai déjà expliquées. Hein, je reviens constamment sur un peu les mêmes choses. C'est vrai que beaucoup de ces explications que je donne se recoupent. Hein, parce que les textes de l'écriture, les textes pontificaux du magistère se recoupent aussi. Hein. Donc, c'était très important à l'époque de ces condamnations. Les papes ne cherchaient pas à faire un travail personnel. En général, il disait, comme mes prédécesseurs ont condamné, je condamne de nouveau les mêmes personnes, en rajoutant à la liste déjà longue des anciens hérétiques, les hérétiques modernes. Hein. Donc, première chose condamnée, le relativisme dogmatique. J'ai déjà expliqué, c'est l'évolutionnisme du dogme. Le dogme doit s'adapter au monde moderne dans lequel nous vivons actuellement. Hein. Donc, chacun a sa vérité et devient son propre Dieu. Donc, voilà. Donc, un petit mot d'introduction. Le mot d'introduction est de moi. Texte, entre guillemets, c'est toujours le texte de Pie XII. Relativisme dogmatique. Le subjectivisme conduit à l'existentialisme, j'ai déjà expliqué. Puis au relativisme absolu. Il n'y a plus de vérité. Toute chose est relative. La vérité n'existe plus de façon objective, mais est relative et doit donc s'adapter subjectivement à chaque individu. Chacun fait sa propre vérité à l'intérieur de lui-même. C'est du personnalisme. Chaque personne a sa propre vérité. Les dogmes de foi devraient donc être adaptés aux mentalités modernes, dit le pape Pie XII. En fait, ces dogmes ne sont même plus nécessaires puisque l'homme devient son propre Dieu. Donc il n'y a plus de dogmes et chacun fait ses propres dogmes. Il est évident, dit le pape Pie XII, que ces opinions contiennent un relativisme dogmatique. Ils veulent libérer le dogme de la manière de s'exprimer en usage dans l'Église depuis longtemps. C'est faire du dogme lui-même comme un roseau agité par le vent. Ils espèrent ainsi que le dogme, dépouillé des éléments qu'ils appellent extrinsèques à la révélation, puisse être avec fruit comparé aux opinions de ceux qui se sont séparés de l'unité de l'Église, ce qui permettrait d'arriver petit à petit à l'assimilation du dogme catholique avec les idées des dissidents. C'est-à-dire que derrière ce charabia, si vous voulez, surtout de Théard de Chardin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la grande idée évolutionniste qui va entraîner l'écuménisme. Donc, Théard de Chardin, entre autres à Ineptie, a beaucoup poussé à préparer, si vous voulez, l'écuménisme actuel. Bon. Même si c'est arrivé après sa mort, donc Théard de Chardin a préparé le terrain. Tous ces grands hérésiarques des années 50-60, qui travaillaient en quelque sorte dans les soubassements de l'Église pour détruire les fondations même de l'Église,
ont beaucoup travaillé pour permettre l'évolution des idées écuménistes. La grande idée écuméniste, qu'il ne faut qu'une seule religion. Oui. Il faut voir, c'est que vous avez un parallèle à établir entre le gouvernement mondial et l'Église mondiale. Une seule religion, un seul gouvernement mondial. Donc, une seule politique, une seule religion. Alors, encore une fois, il joue sur les mots. Parce qu'en fait, notre Seigneur a demandé, est-ce qu'il y a un seul pasteur et un seul troupeau? Donc, une seule religion. Mais par la conversion de toutes les fausses religions à la véritable religion. C'est ça le véritable écuménisme catholique. Dans l'esprit moderne, l'écuménisme a un sens totalement différent. Une seule religion, ça veut dire une religion qui englobe une espèce de syncrétisme de toutes les autres religions du monde. Donc il vole une religion qui englobe toutes les religions. C'est l'esprit d'Assise. C'est l'esprit d'Assise de 1986, je crois. L'esprit d'Assise, l'esprit moderne actuel, qu'on voit absolument partout. Alors, cela, contre ça, vous avez le dogme de la foi catholique, hors de l'Église catholique, pas de salut. D'accord? Alors, j'ai déjà expliqué ça au dernier cours concernant les erreurs de Vatican II, donc ils vont vous dire, oui, mais l'Église catholique, il est vrai qu'on peut dire, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que l'Église catholique est une partie de l'Église du Christ, subsiste dans l'Église du Christ. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Faites compte, attention, l'Église catholique et EST, l'Église du Christ, c'est la même, et en dehors de cette Église du Christ, il n'y a pas de salut. Donc, il ne s'agit pas de regrouper toutes les fausses religions en une seule religion, mais de convertir les fausses religions à l'unique religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je continue d'expliquer un petit peu tout ça. Vous prenez en bas de la deuxième colonne de la page 2 maintenant, c'est là où on en est actuellement. Prenons un exemple pratique qui puisse expliquer cette idée hérétique de l'évolution des dogmes, ou relativisme dogmatique, c'est-à-dire le dogme doit s'adapter à la situation dans laquelle on est. En 1864, le pape Pie IX, dans son encyclique Quanta Cura, condamne ex cathedra, dit de façon infaillible, la doctrine de la liberté de conscience. Bon. Là, c'est le magistère pontifical extraordinaire du pape. À l'opposé, en acceptant le faux principe de l'évolution du dogme, ceux qui occupent aujourd'hui le siège de Rome prétendent que cette condamnation de Pie IX était certes louable et nécessaire en son temps, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, les temps et mentalités ayant changé. Je vous ai déjà expliqué, c'est tout le travail de destruction de la foi opéré par Ratzinger. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre nous disait, il nous a dit plusieurs fois, que le cardinal Ratzinger était un moderniste viscéral. Monseigneur Williamson avait une bonne explication. Il disait son cœur est peut-être catholique, mais sa cervelle est protestante. Cervelle est libérale. Il dit de préciser que cette façon de renier le passé, en relativisant la vérité, détruit au passage le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle une évolution homogène du dogme. Ça, c'est acceptable. Une évolution homogène du dogme, c'est une évolution dans l'explication du dogme. On explique certaines choses plus facilement aujourd'hui, justement à cause du travail de préparation d'un certain nombre de grands saints. Par exemple, si vous lisez le traité écrit par saint Thomas sur la Sainte Trinité, il y a une évolution déjà, encore une fois, par rapport au premier traité écrit, par exemple, par les premiers pères de l'Église. D'accord? Bon. Mais cette évolution est une évolution homogène, toujours dans le même sens du dogme, contrairement à le relativisme dogmatique, c'est-à-dire le dogme qui s'adapte à la période dans laquelle on vit. Alors, est évident que contre ça, contre cette idée de dogmatisme, de relativisme dogmatique, eh bien, l'infaillibilité pontificale n'est pas acceptable. Ce qui explique pourquoi les modernes ont tendance à rétrécir au maximum le dogme de l'infaillibilité pontificale. J'ai déjà dit que pas tous, mais beaucoup de prêtres dans la fraternité Saint-Pédile nient complètement, de plus en plus sensiblement, ils nient l'infaillibilité pontificale pour le magistère ordinaire de l'Église, tant du pape seul que du pape en union avec tous les évêques unis à lui. Et
je vous donne un exemple de jusqu'où on en arrive. J'ai eu cet exemple il n'y a pas longtemps. Vous l'avez entre autres sur le site La Sapinière de la Berriou, il y a des choses intéressantes. Il cite un texte, dans toute une série d'exemples, dans un texte qu'il a publié il y a quelques jours, dans La Sapinière, le site La Sapinière, et il dit qu'il ne donne pas le nom, comme j'ai mes suspicions, mais je ne donne pas le nom parce que je n'en suis pas sûr. Par contre, je suis sûr du texte. Il dit qu'un supérieur de la fraternité Saint-Pédis, déjà, qui interdisait à ses vicaires de citer Monseigneur Lefebvre en sermon. Et quand on arrive, ça veut dire que dans la fraternité Saint-Pédis, on en arrive déjà à interdire aux prêtres de citer leur propre fondateur. Ça en dit long sur l'état de décrépitude avancée sur le plan intellectuel déjà de ces gens-là. Hein? Même à les empêcher de distribuer, c'est comment je dirais, ces sermons. Exactement. C'est la même idée. Il faut oublier tout ça. Il faut ouvrir les portes, si vous voulez. C'est le relativisme dogmatique. C'est le dogme qui lentement commence à changer. Il faut éliminer tout ça, écarter tout ça, que les gens n'en parlent plus, que les gens oublient. Et à force de ne plus en parler, les gens vont oublier. D'accord? Donc c'est grave ici. Donc deuxième conséquence de ces erreurs condamnées par le pape Pie XII, ce qu'on appelle l'irénisme. Qu'est-ce que c'est que l'irénisme? C'est une espèce de pacifisme intellectuel. En gros, ça se dit de façon un peu vulgaire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus besoin de condamner personne puisque les erreurs n'existent plus. C'est évident que si je dis que chacun est son propre Dieu et peut faire sa propre vérité, donc il n'y a plus d'erreurs. L'erreur n'existe plus, il y a simplement des gens qui ont des idées différentes sur des tas de choses. Donc vous pensez qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, c'est votre point de vue, et ce point de vue est respectable. Mais le voisin qui pense qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité ou 2, son idée est aussi respectable, il faut respecter tout le monde. Donc il n'y a plus de vérité. Voilà ce que dit le pape. Où est-ce que j'ai... Il se présente encore un autre danger, dit le pape Pie XII, d'autant plus grave qu'il se cache davantage sur les apparences de vertu. Beaucoup, déplorant la discorde et la confusion qui règnent dans les esprits, mus par un imprudent zèle pour les âmes, éprouvent dans leur ardeur un vif désir de rompre les barrières qui divisent d'honnêtes gens. Ils adoptent en conséquence un tel irénisme que, laissant de côté les questions qui divisent les hommes, ils envisagent non seulement de combattre d'un commun accord l'athéisme envahissant, mais même de réconcilier des choses qui semblent en opposition dans le domaine des dogmes. Exemple pratique, c'est l'écuménisme avec les protestants. On s'est battu contre les protestants pendant des siècles et des siècles, maintenant on va faire ami-ami, et on va tous travailler ensemble, en oubliant nos différences, en essayant de nous réconcilier sur les points de détail, oublier les différences très importantes, parce que tous nous sommes des chrétiens. C'est l'histoire complètement farfelue des 3 grandes religions monothéistes. On nous bassine les oreilles à longueur de journée qu'il y a 3 grandes religions monothéistes, le protestantisme, le protestantisme, qu'est-ce qu'il y a? Le catholicisme, la religion chrétienne, et le judaïsme. Et l'islam. Il y en a même 4. Hein? Donc protestantisme, judaïsme, christianisme et l'islam. Le protestantisme, il le met dans le christianisme. Ouais, je ne savais pas comment... Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est vrai. Mais pour eux, en fait, c'est déjà une différence. On peut dire qu'il y en a 4 ou 3 selon la façon dont on classifie les choses. Mais en fait, il y en a 4. Il y a le protestantisme, l'islamisme, le judaïsme et l'Église catholique. Bon. Alors, il est évident que pour en arriver là, on est obligé de prétendre que le Dieu de Luther est le même que le Dieu des Juifs, que le même que le Dieu de Mohammed et le même que le Dieu des chrétiens. Hein? Mais c'est déjà une ineptie, parce que le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu à 3 personnes. Le Dieu actuel des Juifs n'est pas le vrai Dieu, puisqu'ils attendent la venue du Messie. Donc c'est qu'ils nient notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où ils nient notre Seigneur Jésus-Christ, qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais il est évident que dans ce cas-là, le Dieu des Juifs n'est plus le même que le Dieu actuel, que le Dieu des catholiques, pardon. Alors attention, c'est un peu compliqué avec les Juifs, parce que le Dieu de l'Ancien Testament des Juifs est le même que le Dieu des catholiques. Hein. Mais comme l'Ancien Testament est terminé, il y a donc l'obligation, même pour les Juifs, de reconnaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'ils nient. Donc il n'y a pas on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs religions monothéistes, il n'y en a qu'une. La seule religion véritablement monothéiste, c'est la religion catholique. D'accord? Et le Dieu des catholiques n'est pas le Dieu de toutes ces fausses religions.
J'ai mis une petite note sous le titre irénisme. Donc, l'irénisme conduit à un faux optimisme, niant dans la pratique le péché originel. Les irénistes veulent une paix doctrinale, un faux écuménisme, la paix à tout prix. Mais il ne peut y avoir une vraie union dans la charité sans union dans la foi. On fait la paix avec tout le monde, et pour cela on essaie d'oublier nos différences et de gommer nos différences. On oublie que la première des charités, c'est l'amour de la vérité. La première des charités, c'est l'union dans la foi catholique. Donc à partir du moment où on n'a pas la même foi, il n'y a aucun écuménisme possible. Et là encore une fois, on voit très bien ces erreurs condamnées par Pie XII, là, qui apparaissent maintenant dans la fraternité Saint-Pie avec les nouvelles prises de position de Monseigneur Fellet. C'est de plus en plus clair. Hein. C'est exactement ce qu'il dit. Monseigneur Lefebvre nous avait dit qu'il ne fallait pas avoir un accord pratique avec Rome sans avoir d'abord un accord dogmatique. Maintenant, Monseigneur Fellet, on arrive à dire de plus en plus, même s'il n'y a pas d'accord dogmatique, on y va quand même, on est d'accord pour un accord pratique. Accord pratique, c'est qu'on met le dogme de côté, on nie nos différences avec les fausses religions, à commencer par la religion du Vatican II, donc on nie les différences doctrinales fondamentales, les différences dogmatiques fondamentales avec l'Église de Vatican II, et on essaye de faire ami-ami avec eux. Et c'est la raison pour laquelle Monseigneur Fellet ne veut plus faire cette distinction fondamentale que Monseigneur Lefebvre faisait tout le temps entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique. Pour lui, l'Église de Rome, c'est l'Église catholique. Or, l'Église de Rome, c'est l'Église de Vatican II. Donc, l'Église de Rome, c'est l'Église catholique. Vous comprenez? Ça, c'est dangereux possible. Alors, la fin, le texte est magnifique de Pie XII. En bas de la première colonne de la page 3 du texte, que je vous ai donné, donc la lettre doctrinale numéro 28, enflammé d'un irénisme imprudent. Certains semblent considérer comme des obstacles à la restauration de l'unité fraternelle ce qui est en fait est fondé sur les lois mêmes et les principes posés par le Christ et sur les institutions établies par lui, ou bien constitue la défense et le soutien de l'intégrité de la foi, et ne saurait en disparaissant qu'assurer l'union dans la ruine. Donc l'écuménisme fou actuel dans les idées déjà condamnées par Pie XII, dans Humani Generis, annonçait déjà cette ruine totale sur le plan des idées, sur le plan des principes, sur le plan des intelligences et sur le plan de la morale, justement par l'écuménisme. L'écuménisme va détruire complètement l'Église catholique parce que cet écuménisme va mettre sur le même niveau l'Église catholique et l'Église de Vatican II. C'est ça, si vous voyez, l'écuménisme moderne appliqué aujourd'hui de plus en plus dans le monde moderne. À tel point que, dans la pratique, c'est ce qui se passe dans la fraternité Saint-Pie, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, autre conséquence, les fausses doctrines. Je rajoute certains textes, en prenant certains points, prenant les textes de Pie XII, et que cela vous donne l'idée, le désir, après d'aller par vous-même chercher dans le texte de Pie XII, dans les textes de Pie XII eux-mêmes, justement les autres choses que je n'ai pas le temps d'expliquer à fond, mais encore une fois, pour expliquer à fond l'encyclique aussi enveloppant, je dirais, que Humani Generis, il faudrait des heures et des heures. Je n'ai pas le temps de tout faire. Les catholiques ne savent ou ne veulent plus utiliser leur intelligence éclairée par la foi et peuvent se faire tromper aisément par les fausses idées libérales. D'accord? Donc, Pie XII évoque rapidement certaines d'entre elles. Donc, il a déjà parlé en partie avant, mais il va en reparler sous d'autres formes. D'abord, évolutionnisme. Bon. Il y en a qui acceptent, dit-il, sans prudence ni discernement, le système évolutionniste, et qui ne craignent pas, dès lors, de se montrer favorables à l'hypothèse moniste et panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monisme? Le monisme est une erreur philosophique grave qui prétend que le monde est une seule substance et qui ne fait plus de distinction entre la créature et le créateur. C'est une certaine forme de panthéisme. Il y a une seule substance, là, il n'y a plus de distinction entre le matériel, le physique plutôt, et le spirituel. Tout ça est englobé dans une seule substance. Vous trouvez ces idées complètement loufoques, mais qui sont très très à la mode actuellement, surtout avec les idées du Nouvel Âge. Derrière le Nouvel Âge, il y a toutes ces idées-là. Le Nouvel Âge pousse à fond pour un monisme universel. Là, c'est contre le dualisme catholique, c'est le dualisme de bon sens, tout simplement, qui fait une distinction entre le spirituel et le physique. Bon. Pour un moniste, le chat ou le propriétaire du chat, c'est une seule et même substance, c'est la substance du monde.
Donc, si vous laissez contaminer vos salades dans votre jardin, disent les modernistes, disent les gens qui suivent les idées du Nouvel Âge, si vous laissez contaminer les salades de votre jardin et contaminer les nappes phréatiques, donc vous allez atteindre la substance même du monde et atteindre chacun d'entre nous. Donc Dieu, le Dieu n'existe plus, c'est le monde qui devient Dieu et qui englobe toutes les substances individuelles dans une seule substance générale. Oui. Ils disent aussi que nos pensées sont créatrices et que selon nos humeurs, on peut provoquer des événements dans le monde. Ah bah, vous pouvez, on va avec n'importe quoi avec le monisme. On dit, c'est sans doute vrai que un des précurseurs de ces démonistes, c'était le philosophe Spinoza. C'est sans doute vrai. Hein? Donc, les idées, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Pie XII met bien en parallèle l'hypothèse moniste et l'hypothèse panthéiste. Tout ça, ça va donner l'évolutionnisme. Donc, une seule substance, plus de distinction entre la créature et le créateur, donc l'homme devient Dieu, et Dieu n'a plus rien à dire aux hommes, ne peut plus imposer une loi divine, ne peut plus imposer les commandements du bon Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme devient son propre Dieu. Donc, si la vérité objective n'existe plus, tout peut alors changer selon les circonstances et l'opinion publique. L'évolutionnisme dogmatique ou biologique est donc un conte de fées pour grandes personnes, mais un conte de fées qui fait perdre le nord à la foi catholique. Si l'homme descend d'un grand singe-vert africain au résulte de la collision de deux molécules après le Big Bang, Dieu peut être tranquillement mis de côté. C'est la raison pour laquelle, on le voit très bien dans les livres de biologie actuels et dans l'influence de toutes ces idées pour les petits, surtout dans les écoles primaires, pourquoi ils poussent tant sur l'évolutionnisme. C'est l'évolutionnisme à tout prix, même sans aucune raison, si vous voulez, physique, réelle, tout ça pour éviter le créationnisme. Et donc, comme ils ne veulent pas le créationnisme dit introduction de Dieu dans l'histoire, donc n'importe quoi sauf le créationnisme, donc on s'en à fond dans l'évolutionnisme, même si on sait que c'est un conte de fées pour grandes personnes. Je crois que c'était Edmond Rostand qui avait sorti cette phrase. Alors, le pape Pie XII, excusez-moi, va rajouter un certain nombre d'autres idées, donc je passe rapidement. Le communisme, il donne un autre exemple de ces conséquences de fausses doctrines. Le communisme a un rapport avec cet évolutionnisme parce que le communisme est un matérialisme dialectique. Dialectique, ça veut dire, ce sont toutes les idées d'Engels. Engels qui a beaucoup travaillé avec le juif Karl Marx pour dire que la vérité n'existe pas, mais en perpétuelle transformation. C'est pour ça que le nom du communisme, c'est la révolution permanente. L'image du communisme, c'est une roue qui tourne sur elle-même. Donc, qui est poussée par les révolutionnaires, la roue continue de tourner et va écraser ces mêmes révolutionnaires. Parce que ces mêmes révolutionnaires vont être poussés par d'autres qui sont encore plus révolutionnaires qu'eux. Donc, c'est une révolution permanente. C'est le principe d'Engels, en fait. Engels était l'âme damnée de Karl Marx, parce que c'est Engels qui a mis en point ce système de la vérité qui n'existe plus, mais qui est en perpétuelle transformation. Donc, quand on a une vérité quelque part, il faut tout de suite aller chercher une contre-vérité. On mélange les deux, et de cette thèse, de la première vérité, la contre-vérité qu'on appelle l'antithèse, vont sortir, dit Engels, une synthèse. Donc, thèse, vérité 1, vérité 2, ça donne une synthèse qui est une autre forme de vérité. Donc, vérité 1 plus contre-vérité 1 va donner une vérité 2. Oui? Oui, dans les dissertations à l'école, ils nous font ça, en fait. Bien sûr. Pour répondre aux questions, ils nous disent d'abord, vous faites un paragraphe sur la réponse oui, par exemple, à la question. Ensuite, vous développez sur la réponse non. Ensuite, vous faites une synthèse. Voilà, mais c'est exactement les idées d'Engels. Et ils Oui. nous nourrissent Donc, à l'école, en fait, avec ces bien sûr, mais c'était les idées d'Engels, le communisme. Le communisme était une dialectique. Ça matérialise dialectique, matérialise la matière pure sans Dieu, c'est un peu du monisme, et dialectique avec un changement permanent, continuel. Donc, vous avez une vérité, une contre-vérité, on obtient une synthèse, cette synthèse, la vérité numéro 2. Une fois qu'on a une deuxième vérité, il ne faut surtout pas la laisser comme ça, on lui oppose une contre-vérité numéro 2, une antithèse, et on va obtenir une troisième vérité. Qu'il ne faut pas laisser comme ça, on va opposer une troisième anti-vérité pour avoir une troisième vérité, quatrième vérité, etc. C'est ça. Ça fait pas ce moule après. Voilà.
C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que Pie XII place le communisme comme une des conséquences justement de cette espèce de monisme qui vient de condamner. Donc l'hypothèse évolutionniste sert aux dirigeants communistes pour prépager plus efficacement et mettre en pratique le matérialisme dialectique et faire disparaître des esprits toute notion de Dieu. Donc la notion de vérité immuable disparaît complètement dans les cervelles. Après, bon, je passe rapidement sur un certain nombre d'autres points expliqués par Pie XII. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, ça serait beaucoup trop long. Je passe rapidement. Donc l'historicisme, voilà, cela s'attache à un faux historicisme qui, s'attachant, dit le pape Pie XII, aux seuls événements de la vie humaine, renverse les fondements de toute vérité, de toute loi absolue en ce qui concerne tant la philosophie que les dogmes chrétiens eux-mêmes. C'est l'application, si vous voulez, de l'existentialisme à l'histoire. Donc là, l'histoire est un peu comme une espèce de perpétuel recommencement et il n'y a plus rien de fixe dans quoi que ce soit. Ensuite, l'écuménisme, j'en ai déjà parlé. C'est un espère qu'un dogme dépouillé permettrait d'arriver petit à petit, dit Pie XII, le pape Pie XII, à l'assimilation du dogme catholique avec les idées des dissidents. Qu'on a appelé aussi le phénoménologisme, l'existentialisme et tout ça. Donc toutes les opinions deviendraient ainsi respectables, quelles qu'elles soient, même si elles vont contre la loi divine, la conscience humaine et les droits de l'homme seraient placés au-dessus des droits de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a pris la place de Dieu. Rapidement, le polygénisme. Alors ça, c'est une idée très répandue actuellement, déjà condamnée par le pape Pie XII en 1950, qui a été véhiculée aussi beaucoup par Teilhard de Chardin. Doctrine fausse qui soutient ou bien qu'il y ait eu sur la terre après Adam des vrais hommes qui ne descendent pas de lui par génération naturelle, comme du premier père de tous, ou bien qu'Adam désigne l'ensemble de ses multiples premiers pères. Donc encore une fois, c'est contre le créationnisme. Il faut aussi déplorer certaines manières beaucoup trop libres d'interpréter les livres historiques de l'Ancien Testament. Donc, à tel point que le pape Saint Pie X a dû rappeler que les premiers chapitres du livre de la Genèse étaient historiques. D'accord ? Et tous les modernes, pratiquement, nient le caractère historique des premiers chapitres de la Genèse. Donc ils nient le péché originel parce qu'ils considèrent que l'histoire du péché originel, c'est une fiction poétique. D'ailleurs, on va le voir juste après, dans le numéro 6, autre erreur théologique. Certains osent fausser le sens de la définition de l'inhérence des Saintes Écritures, c'est les Saintes Écritures qui ne peuvent pas se tromper. D'autres nient que le monde ait commencé, donc ils nient le créationnisme, ainsi que l'existence des anges, déforment la vraie notion de la gradualité de l'ordre surnaturel, ça c'est Benoît XVI et François et Jean-Paul II, et faussent la notion du péché originel. Ils s'en trouvent pour soutenir que la doctrine de la transsubstantiation est fondée sur une notion vieillie de la substance, saint Thomas d'Aquin, et doit être corrigée de telle sorte que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie se réduise à une sorte de symbolisme. Ça c'est toutes les idées modernistes modernes. Et enfin, dit-il, quelques-uns réduisent à une vraie vaine formule la nécessité d'appartenir à l'Église catholique pour arriver au salut éternel, alors que d'autres n'admettent pas le caractère rationnel des signes de crédibilité de la foi catholique. Donc vous voyez, il y a un peu de tout là-dedans. Si on voulait tout expliquer, il faudrait des heures et des heures, mais le pape Pie XII a voulu en quelque sorte résumer en une seule encyclique les condamnations de toutes ces idées modernes, en allant d'abord aux bases, c'est-à-dire à savoir le subjectivisme, et puis les conséquences. Alors, on voit très bien que toutes ces idées condamnées par le pape Pie XII en 1950 se retrouvent dans Vatican II. Rappelez-vous, la dernière conférence que j'ai donnée ici, les erreurs de Vatican II, c'est toutes ces mêmes idées. Alors, en conclusion, encore, un texte de Pie XII, c'est un résumé de l'encyclique. La vérité et toute la présentation philosophique qu'on en fait ne peuvent changer d'un jour à l'autre, surtout quand il s'agit des principes qui sont connus par eux-mêmes à l'esprit humain, c'est-à-dire les premiers principes, ou de ces assertions qui s'appuient sur la sagesse des siècles et leur accord avec la révélation. C'est notre point que j'ai déjà en partie expliqué. La révolution, pour détruire le bon sens, va détruire les premiers principes, surtout le principe d'identité et le principe de non-contradiction, qu'une chose est ou n'est pas, une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, ce que les modernes prétendent. Que les catholiques n'embrassent donc pas avec précipitation et légèreté toutes les nouveautés du jour, par crainte de perdre la vérité qu'ils possèdent ou de la contaminer avec des grands risques pour la foi elle-même. C'est une phrase magnifique.
qui ne soutiennent point de doctrine de ce genre dans les classes, dans les réunions ou par quelque écrit que ce soit, ni qu'on les enseigne aux clercs et aux fidèles. Oui, cette phrase est très belle. Que les catholiques n'embrassent donc pas avec précipitation et légèreté toutes les nouveautés du jour, par crainte de perdre la vérité qu'ils possèdent, ou de la contaminer avec des grands risques pour la foi elle-même. Et que si on contamine la vérité, on va évidemment diluer en quelque sorte la foi, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc là, le pape Pie XII rappelle, si vous voulez, les principes, demande que ces erreurs ne soient pas enseignées dans les séminaires, mais malheureusement, c'était lettre morte. Lettre morte, c'était déjà un peu tard, on peut dire, trop tard, et les professeurs de séminaire, les évêques ont continué à en faire en général qu'à leur tête, et rien n'a changé. Ils attendaient simplement une chose, la mort du pape Pie XII, parce qu'ils avaient compris qu'après la mort du pape Pie XII, donc en 1958, les choses allaient changer. Ils savaient que ça venait. Ils savaient que le fruit était maintenant mûr pour faire sauter le barrage. Et pour faire sauter ce barrage, il fallait absolument que Pie XII disparaisse. D'où les idées de certaines personnes que la vie de Pie XII aurait été abrégée par l'empoisonnement. Mais à mon avis, ça, c'est pas forcément prouvé. Donc, j'en parle pas parce que ça, c'est du domaine des opinions. À ma connaissance, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec la mort du pape Pie XII, on arrive à, si vous voulez, on peut vraiment dire qu'avec l'arrivée de Jean XXIII, donc on arrive à des gens qui vont commencer à tout détruire, donc ne plus agir comme vicaire du Christ. Pie XII agit encore comme vicaire du Christ. C'est très net. Alors que Jean XXIII n'est plus du tout un vicaire du Christ parce qu'il ne cherche plus du tout à conserver le dépôt de la foi, mais au contraire à l'adapter au monde moderne. D'accord ? Alors, que faire ? J'ai mis ici quelques principes. D'abord, le chapelet, la prière. Chapelet quotidien, la méditation, les sacrements, l'exercice Saint-Ignace. Je vais en parler dimanche, ce sera là. C'est le sujet du sermon dimanche prochain. J'essaie de reprendre un peu certains principes pour vous aider à faire comprendre que pour avoir un esprit apostolique, il faut les bases. Les bases, c'est la prière, la pénitence et l'étude. Prière, pénitence et étude qui vont permettre de recevoir les sacrements correctement. Être bien disposé pour les sacrements. Une fois qu'on a la prière, la pénitence et l'étude comme base, on a les sacrements pour nous pousser vers le haut, et à ce moment-là, on peut avoir l'esprit apostolique. Ce sera le sujet du sermon de dimanche. Donc, chapelet quotidien, la méditation, les sacrements, les exercices Saint-Ignace au moins une fois tous les 2 ans. Deuxièmement, est l'étude. Étudier le magistère traditionnel de l'Église catholique. Je conseille beaucoup à tous ceux qui écoutent cette conférence, surtout même sur Internet, après cette conférence, procurez-vous le texte Humani Generis, donc l'encyclique du pape Pie XII de 1950. Elle est téléchargeable sur Internet facilement et travaillez là. C'est pas gros. Hein. L'encyclique Humani Generis, elle fait combien ? Elle fait une 20aine de pages, c'est tout. Bon, c'est des textes relativement simples, quoiqu'il y a pas mal de complications derrière, qui est caché, mais c'est des textes relativement simples qu'il faut étudier. Donc, étudiez ces textes. Hein. Je cite ici quelques livres d'études. Catéchisme du Concile de Trente, les grandes encycliques pontificales d'avant 1958 datent de la mort du pape Pie XII. Vous voyez comment le pape Pie XII représente la continuation de la ligne doctrinale, si vous voulez, qui a été celle de l'Église pendant des siècles et des siècles. Voilà, donc c'est un peu encore une fois une gageure de vouloir tout expliquer en 1h30, hein, mais enfin je fais ce que je peux. Donc la prochaine conférence aura lieu, si Dieu veut, dans une semaine, sur un sujet beaucoup plus spirituel, beaucoup plus facile à s'attaquer. Ce sera sur la paresse intellectuelle, sur la paresse spirituelle, la sédie, la tiédeur et ces choses-là. J'en parlerai donc vendredi prochain. Titre exact, c'est quoi le titre, rappelez ? Médiocrité et tiédeur, voilà. Donc on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.